Salut mes amis, bienvenue à la maison. Vous aimez les steaks? En voilà un autre. Au menu, steak sauce moutarde. L'élément principal sont bien sûr les steaks, 400 grammes chacun, qualité 3A Angus, donc une valeur sûre. La garniture sera une purée de patates douces, les voilà. Les légumes, tomates multicolores, tête d'asperge, et pour étuver les tomates, il y aura des bébés épinards, les voilà. L'ail sera pour les tomates et l'échalote pour la sauce. Beaucoup d'autres éléments, on les verra au fur et à mesure. Et la base de la sauce sera mon fond de veau réduit, donc genre demi-glace. Donc bien sûr il est neutre sans sel, donc le sel et le poivre seront de mise. Avant la première étape, on fait du ménage. Les steaks on réserve, l'ail, l'échalote c'est pour plus tard, pommes de terre comme ça, et le reste à gauche. Comme toujours, on commence par le plus long, donc ce sera la purée. Les patates comme ça, le chaudron ici. Par contre, vu que mes patates sont oranges, il y a un problème de couteau, car le jaune et le rouge ne savent pas de quel pied danser. Donc pour calmer le jeu, ils vont travailler en duo. Le couteau jaune commence, patate comme ça, coupe 2. Une dernière. Le couteau jaune au repos, on passe au rouge. Patate coupe 3. Une dernière. Le couteau rouge est fatigué au repos. Le chaudron sur le fourneau. 1 litre. Un deuxième litre d'eau. En fait, on mouille à hauteur. Comme ça. Tout le monde le sait, 2 litres d'eau, ça veut dire sel 20 grammes. Sel 20 grammes comme ça. Spatule, on égalise. Feu à fond. Et quand l'ébullition arrivera, on en aura pour 25 minutes. Pendant ce temps, je porte les asperges. Feu à fond. Et on attend l'ébullition. J'ai aussi 2 litres d'eau. Donc ça veut dire sel 20 grammes, comme ça. L'eau bout, asperge comme ça, on légalise. Et quand ça rebout, on en a pour 3 minutes. Ça rebout, 3 minutes. Donc comme vous pouvez le voir, les pommes de terre se démarrent à l'eau froide et les légumes verts à l'eau chaude. 3 minutes, c'est prêt. Araignée et on égoutte. L'araignée à la plonge, les asperges, on les réserve sans les faire refroidir. L'eau, je l'éteins, mais je la garde ici pour faire le bain-marie de la purée. L'eau des pommes de terre ne bout pas encore, je termine la mise en place. Échalote, bol comme ça, couteau rouge bien sûr, et on va les émincer. On légalise, on continue. Une dernière, les échalotes dans le bol mauve. Le couteau rouge, on en a assez pour la journée, il part à la plonge. On passe à l'ail. Le couteau blanc prend la relève, l'ail comme ça et comme ça. Donc encore grosso modo, l'ail on la réserve comme ça. Pour le couteau blanc c'est fini. L'eau commence à bouillir pour les patates, maintenant 25 minutes. En attendant, poêle, l'eau au fond, l'eau est au fond, feu à fond. Ça sera pour les tomates. Ma poêle est à 100 degrés Celsius, huile d'olive, un petit fond, tomates biologiques lavées, égouttées par précaution dans la poêle. Le bol c'est fini. Tourne et on retourne, un peu de sel, tourne et on retourne, et on va les faire cuire tranquillement. Après 6 minutes, l'ail par-ci par-là, on égalise, tourne et on retourne. Et avant que l'ail commence à avoir une coloration, on y met les épinards. Épinards, par-ci par-là. On retourne. En fait, l'eau des épinards arrêtera la coloration de l'ail et aidera à ce que les tomates éclusent. Le feu, on le baisse, couvercle, et on laisse tranquillement étuver. Après 25 minutes, ça devrait être prêt. Feu éteint, passoire. L'araignée est revenue à la plonge, la voilà. Et on égoutte. On secoue et on réserve. L'araignée c'est fini. Nous ne sommes pas en pénurie d'eau au Québec, mais je pense à ceux qui le sont. Donc je récupère l'eau pour le bain-marie. Le chaudron est chaud, les gants de protection, l'eau comme ça, le chaudron avance et l'eau on récupère. On vérifie la profondeur pour les bain-marie, excellent. Le chaudron est vide, comme ça. J'ai mis un tissu pour ne pas salir ma planche. Les patates sont bien égouttées, patates comme ça, passoire, bol, plonge. Le beurre, cuillère jaune bien sûr, un peu par-ci par-là, au milieu, cuillère, plonge. Mâche patate, on écrase comme ça, en tournant, tourne et on retourne, on égalise. Crème champêtre 15%, chaude ou froide, c'est pas grave, car la purée ira au bain-marie. Un peu comme ça,
petit fouet et on mélange. Vu que mon beurre est un beurre salé, ça devrait être correct. On goûte, en effet c'est bien. On racle les bords, on secoue, petit fouet, plonge, couvercle, la purée comme ça. Mes tomates sont impeccables, elles sont encore chaudes. Le chaudron au fond et le feu du fond en veilleuse. Maintenant on passe au steak, la poêle comme ça. Feu à fond, on attend 300 degrés Celsius. Ma poêle à 300 degrés Celsius, donc c'est bon. Les steaks sont arrivés. Je ne mets pas de gras car mes steaks ont beaucoup de gras. Et je mets le gras à l'extérieur car dans une poêle sur le gaz, les bords sont plus chauds. On laisse cuire. Mes steaks ont 400 grammes, donc 1 gramme de sel ne fera pas de mal. Les steaks on les tourne. L'autre côté est jaloux, sel comme ça. En fait la cuisson sera saignante. Ça veut dire que si vous les voulez plus cuits, au lieu de les faire cuire 20 secondes de chaque côté, vous les faites cuire 30 secondes. Bon. En fait, je les tourne et retourne pour avoir une cuisson centrale égale. Un dernier tourne et retourne. Les steaks sont à mon goût. Maintenant, cognac. Tourne et retourne. Les steaks, on les réserve. À ce stade-là, les échalotes, comme ça, spatule, on les fait suer tranquillement. On légalise, tourne et on tourne. Pour accélérer le processus, un peu de cognac. Impeccable. À ce stade-là, vin blanc. En fait, c'est un vin blanc sec. Réduction. Le vin blanc est bien réduit, maintenant glace de veau. On légalise. Moutarde. 2 bonnes cuillères. Petit fouet. On secoue. Maintenant la crème champêtre 15%. La spatule revient, légère réduction. Vu que mon fond et ma glace de viande ne sont pas salés, un peu de sel. Un peu de poivre. La sauce a une belle coloration, consistance sirupeuse, genre nappante, impeccable. La spatule à la plonge. Les steaks dans la sauce, le feu éteint bien sûr. On en met 2 car le 3e sera pour le contrôle de qualité. Tourne et retourne. Les tomates sont encore chaudes, couvercle qu'on les retire. Les asperges, enfin petit coin, les asperges comme ça. Tourne et retourne pour les faire un peu brillants et le couvercle revient. Donc contrôle de la qualité. Le steak comme ça. Grand couteau rouge, on vérifie, super nickel, c'est assez saignant pour moi et la cuisson est centrale. Maintenant on dresse les steaks comme ça, la purée, les tomates sont encore chaudes, impeccable. Pour la purée ça va être facile, cuillère à crème glacée, comme ça, la pince, les asperges, c'est assez. Pour les tomates, le cercle, on écrase un peu comme ça, une orange et une jaune par-dessus pour faire joli, on écrase un peu. Pour le steak, toujours le même rituel, on place le gras côté opposé du client, donc vers les légumes. Un peu de sauce par-ci par-là. Le cercle bien sûr on le retire. Et voilà. Maître d'hôtel, le steak de Flap 55 est prêt, on enlève. Et merci à vous qui me suivez à Dijon et partenaires, salut bye. Et merci beaucoup d'avoir visionné la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer une miette. Vous savez maintenant que je réponds à tous les commentaires. Et si parfois j'en manque 1 ou 2, n'ayez crainte, j'en prends connaissance. Et les nouveaux tabliers signés de ma main sont disponibles ici. Et merci beaucoup et à la semaine prochaine.